Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit et je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo très particulière, peut-être la meilleure vidéo que j'ai jamais faite, je ne sais pas. Dites-le moi dans les commentaires. Toujours est-il que je me sens très chanceux de pouvoir vous restituer l'expérience formidable que j'ai eue. Je vous le rappelle et je resitue le contexte. J'étais encore il y a quelques jours à la Binance Blockchain Week, vous savez, à Paris, au Palais des Congrès, et j'ai eu la chance grâce à Gala Games, donc merci encore à eux. Donc grâce à Gala Games, j'ai été invité à une soirée privée et entre autres, dans cette soirée privée, il y avait donc Sizi, le co-founder de Binance, également Yi et la cofondatrice de Binance. J'ai parlé aux deux, j'ai aussi parlé à pas mal de monde. Je vais tout vous raconter et surtout, j'ai posé deux questions qui me tenaient très à cœur, du coup, à Sizi. Donc, je vais vous expliquer tout ça, vous dire ses réponses et franchement, c'était un échange vraiment de fou. Je me rappellerai toute ma vie. J'espère que vous allez kiffer. À tout de suite. Alors, comment est Sizi? Est-ce qu'il est sympa? Est-ce qu'il parle bien? Est-ce qu'il est bizarre? Je vais tout vous expliquer. Sachez que cette soirée était magique. C'était une soirée dans un hôtel Palace 5 étoiles qui s'appelle le Meurice à Paris, pour ceux qui connaissent. Il y avait un groupe privé de musique qui du coup faisait la musique d'ambiance en fait pour nous. Il y avait des fontaines de champagne, il y avait des macarons à l'effigie de Binance qui sont venus directement depuis Lyon. Apparemment, il y a un pâtissier célèbre à Lyon qui fait ça. Il y avait, d'ailleurs, il y a aussi un pâtissier spécial de l'hôtel qui avait fait une espèce de sphère bizarre super bonne à la pistache. Il y avait, plein de trucs de fou à manger et cetera et tout, mais surtout, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait du beau monde. Il y avait donc Sizi, donc je vais vous en parler évidemment, donc le founder de Binance. Il y avait également Yi, la cofondatrice de Binance. Il y avait aussi Sébastien Borgé, le cofounder de Sandbox. Il y avait, l'ancien PDG d'Atari. Il y avait qui? Il y avait franchement, il y avait plein de monde, en fait. Il y avait, plein de market makers aussi. Alors je sais qu'il y a des histoires entre Binance et les market makers. En tout cas, voilà, là, la soirée était très chill, très bonne ambiance. Les gens ont parlé un peu business, mais étaient avant tout là pour, en fait, avoir un vrai échange avec les gens, se découvrir. Je rappelle que ça parlait tous anglais, qu'il y avait un peu des gens de tous horizons et du coup, c'était vraiment magnifique, en fait, pour échanger comme ça entre personnes. Un petit peu une espèce de bulle, en dehors de la Binance Blockchain Week, ce qui était quand même très intense. Donc voilà, un espèce de moment un peu comme ça en suspens. Ça a duré entre 6 heures, pardon, entre 20 h et minuit, donc quand même 4 heures. Moi, j'ai fait toute la soirée en fait. Bien sûr, donc je disais, c'est Gala Games qui l'a organisé et en la personne du coup de Bitbender, donc Jason Brick de son prénom, qui est le président blockchain Gala Games et qui est un mec en or aussi, vraiment une très belle rencontre. Et du coup, la soirée s'est passée comme suit. C'est-à-dire que, les gens se sont réunis, on discutait un petit peu, ensemble. Très, très vite, du coup, on a fait silence et il y a eu un discours vraiment, magique de la part, de Sizi et ensuite un discours de la part de Yi, donc les 2 cofounders de Binance. Sizi a été très, comment dire? Joyeux. Il a même fait des blagues, quand, Yi est passé, il a fait des blagues, il a crié je sais plus quoi, un machin, je me rappelle même plus, mais je me rappelle que en fait, attendez, je le refais donc Sizi, du coup, il fait son discours et il dit voilà, merci beaucoup d'être là, c'est très cool. Et en fait, tout son discours était axé communauté, pardon, communauté. Donc du coup, ça a duré environ entre 5 et 10 minutes. Et c'était vraiment, voilà, Binance, c'est une communauté. C'est aussi une communauté, mais qui est, comment dire, regroupée de différentes communautés, en fait, à l'intérieur. Et il disait que voilà, lui, c'est ça qu'il recherche, en fait, et qu'il était particulièrement heureux, du coup, d'être à cette soirée-là parce que bah, il y avait plein de gens à qui parler et que c'était pour lui les relations humaines le plus important. Donc après, du coup, il y a IE qui est venu parler, donc la cofondatrice de Binance, qui a rebondi un peu sur, sur ce point-là de la communauté. En fait, elle était très d'accord avec ça. Et du coup, c'est à ce moment-là que Sizi a fait une blague, il a crié un truc. Et donc, je me rappelais, en fait, il préparait sa blague, parce que je l'ai vu, j'étais juste en face de lui, en fait, et je le voyais faire. Et en fait, il a fait comme ça, il a fait. Et en fait, il a vu que c'était pas le bon moment, il a refait. Il a vu que c'était toujours pas le bon moment, que personne l'écoutait, enfin que c'était pas le moment de parler, elle a pas fini sa phrase, quoi. Et du coup, une troisième fois, il a crié sa blague, genre 2 mots, je sais plus quoi, un truc sur les femmes, je crois, par rapport à ce qu'elle venait de dire. Et du coup, tout le monde a rigolé, et voilà. Bref, du coup, en fait, c'était un Sizi, on va dire, joyeux qui était là. Et c'est pas forcément celui que les gens peuvent voir, un peu austère, un peu réservé. Là, il était très souriant, il était très content et tout. Et d'ailleurs, ils ont dit dans leur discours qu'il fallait pas hésiter à venir les voir, à les solliciter entre guillemets pour parler avec eux et qu'il se ferait un plaisir de parler à tout le monde et que voilà, c'était vraiment le but de la soirée, quoi. Donc les discours étant faits,
bah, écoutez, moi, j'étais avec le groupe, du coup, de Gala Games et puis, en fait, juste à côté de moi, qui c'est qu'il y avait? Il y avait donc Yi et du coup, je me suis dit: «Bah, je vais lui parler». Elle est toute seule, elle boit son champagne, il y avait du champagne, mais un délice. Du coup, elle boit son champagne et tout et du coup, bah, je me suis approché d'elle et je lui ai dit: «Bah, excusez-moi», donc c'était en anglais, hein, bien sûr, vous connaissez mon anglais, mais voilà, en tout cas, je m'en suis sorti et du coup, je lui ai dit: «Bah, excusez-moi, est-ce qu'on peut parler, quoi? Est-ce que ça vous dit de parler un petit peu, quoi?» Elle me dit: «Oui, bien sûr, aucun problème et tout». Très vite dans la conversation, elle appelle son amie qui était genre à 1 mètre d'elle, qui en fait fait la traduction parce qu'en fait elle parle très bien anglais, mais je pense qu'elle est, comment dire? Assez humble ou alors je sais pas, elle veut pas perdre un seul mot. Donc du coup, en fait, souvent, elle fait appel à une traductrice, même pour l'anglais. Mais pourtant elle parlait très bien et d'ailleurs la traductrice qui parlait du coup aussi pour le coup, français quoi. Donc du coup français, anglais et chinois vu que je vous le rappelle, Yi est d'origine chinoise et du coup, donc au fil de la conversation, une des questions que j'ai posées et que j'adore poser aux gens, surtout les gens qui ont une folle histoire, c'est justement, «What's your story?» Je lui ai dit voilà: «C'est quelle est votre histoire, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment précis en fait où on partage?» En quelques mots bien sûr et du coup donc elle m'a dit: «Bah écoutez merci pour la question, en gros, vas-y je te raconte mon histoire quoi» et donc là elle commence à me raconter son histoire. En gros voilà, Yi He, qui je vous le rappelle est actuellement donc, enfin donc est cofondatrice de Binance et CMO de Binance, donc directrice marketing et également CEO de la branche, Binance Labs, donc la branche qui investit dans plein de projets Web3 et cetera quoi. Donc c'est quelqu'un de très important qui pèse, des milliards en fait, voilà tout simplement et qui est à la tête du coup de milliers d'employés. Donc c'est vraiment une personne de ouf quoi. D'ailleurs je comparais aussi, du coup CZ à un mini Elon Musk. Donc pour moi c'était vraiment 2 personnes vraiment, c'est incroyable d'avoir pu les rencontrer en fait. Et du coup donc elle commence à me raconter son histoire et elle commence son histoire par, en fait, elle est issue de quartiers très humbles. Elle a des parents très modestes. En fait, elle vient même d'un milieu pauvre, et du coup, en fait, elle a manqué quand elle était petite et cetera et tout et elle a toujours cultivé, ce goût, en fait, pour l'innovation, pour, le travail et vraiment pour, voilà, aller de l'avant, ne rien lâcher et aller au bout des choses, en fait et du coup, donc elle a tenu tout ça. Après, bon, elle m'a fait un petit accéléré quand même jusqu'à son arrivée en gros à OkCoin, sachant qu'auparavant elle a fait mais plein de boulot. Elle a été, animatrice télé en Chine. Elle a été aussi, je crois qu'elle a fait un espèce était dans un cabinet de conseil psychologique ou un truc comme ça. Elle a été prof aussi, elle était prof, genre à l'université et puis voilà donc passionnée un peu de la blockchain, de l'avenir, du Web3, tout ça quoi et donc en fait, en 2014, elle rejoint OkCoin, qui est donc un exchange et elle s'y plaît de prime abord, en fait et lors d'une conférence, en fait, elle rencontre un jeune homme qui s'appelle, Sizi. Alors Sizi, du coup, je me le suis noté parce que je me rappelle jamais son nom, donc c'est Changpeng Zhao, le vrai nom de Sizi, en fait. On le surnomme Sizi, mais c'est juste les initiales, en fait, de son vrai nom et prénom, donc Changpeng Zhao. Donc elle le rencontre et en fait, Sizi, c'est la première personne, en fait, qui lui fait une traduction vulgarisée de contenu super scientifique en fait pour tout le monde, de sorte à ce que les gens en fait puissent s'intéresser du coup à cette technologie-là et du coup rentrer dans ce monde en fait. Et alors pas elle tombe amoureuse, mais presque en fait finalement elle tombe amoureuse on va dire professionnellement finalement. Donc de Sizi et du coup très très vite elle lui propose de rejoindre OkCoin, l'exchange. Sizi accepte et les voilà partis du coup dans une nouvelle aventure qui durera du coup pas bien longtemps puisque, quelques mois après seulement en fait, ils partent chacun de leur côté. Elle va je crois elle m'a dit, elle faisait un truc sur les téléphones, je crois qu'elle était responsable dans un gros groupe de téléphone ou un truc comme ça, enfin bref, donc ils se séparent et puis, 3 ans plus tard, en 2017, Sizi du coup fonde Binance et qui c'est qu'il appelle? Et bah, il appelle Yi et donc du coup, elle dit: «Voilà, j'ai rejoint Sizi du coup, quelques années après pour cette fois l'aventure» et on a grimpé en fait, de plus en plus jusqu'à être la boîte que tout le monde connaît à l'heure actuelle, quoi. Donc vraiment histoire passionnante, où elle a rien lâché. Elle m'a raconté aussi des choses, mais elle m'a dit de pas forcément le répéter, mais elle a eu des épreuves très dures en fait dans sa vie et en fait elle a toujours continué, en fait, elle a jamais rien lâché. En plus, ce qu'il faut savoir aussi que c'est un milieu aussi qui est quand même, très rempli d'hommes et du coup, elle avait comme ça un double combat aussi à faire par rapport au fait que ce soit une femme et que ce soit très compliqué, surtout aussi pour une femme chinoise à la base. Donc voilà, donc plein de combats, elle a tout réussi et franchement chapeau. Si tu regardes la vidéo, chapeau à toi. Non, je sais qu'elle regardera pas, mais voilà. Donc du coup, voilà et après la seconde question, donc après on a continué à parler et une seconde question que je lui ai posée, c'était,
Est-ce que ça te dérange pas? Je dis «tu», mais en anglais c'est «you», donc en fait on s'en fiche, hein. Mais j'ai pas manqué de respect, au contraire, j'étais très révérencieux et tout, j'étais genre, un peu comme, comment dire? J'avais je sais pas comment dire, mais comme si c'était de la dentelle, comme si je manipulais une dentelle, et que j'avais peur de casser le truc, quoi. Vraiment, je marchais sur des œufs, vraiment. Je voulais pas la brusquer et tout. J'étais super heureux d'être là où je suis, enfin voilà. Donc j'étais dans ce mood-là, très respectueux et tout. Et du coup, en fait, je lui ai quand même posé cette question qui me taraude, notamment parce que, le discours juste avant, donc Sizi avait fait un discours, elle avait été très, très applaudie, et elle aussi juste après, mais c'était pas la même ambiance. C'était, je sais pas comment dire, mais il y avait quelque chose de palpable dans l'atmosphère qui changeait un petit peu par rapport à elle. Comme si Sizi, c'était vraiment la star et que elle c'était plus, bah, voilà, c'est quelqu'un qui travaille pour Binance, mais voilà, juste, sans plus quoi, entre guillemets, quoi. Parce que les gens connaissent pas forcément son histoire, son parcours, et cetera, quoi. La star, c'est Sizi finalement. Un peu à l'instar de, je sais pas, de Vitalik qui incarne ETH, de Elon Musk qui incarne Tesla, et cetera. Enfin, Sizi, il incarne Binance. Et du coup, je lui ai posé la question, je lui ai dit très franchement: «Est-ce que c'est pas trop dur que toute la gloire, toute la lumière finalement soit sur Sizi et non sur elle, alors qu'elle bosse d'arrache-pied?» Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que son interprète, écoutait du coup, parce qu'en fait, elle traduisait pas tout l'interprète. Elle écoutait, des fois elle traduisait quand, du coup, Yé lui disait, «Est-ce que tu peux juste me préciser ça?» ou quoi. Et donc là, en fait, à ce moment-là, on se parlait, juste nous 2 quoi, mais l'interprète était à côté. Elle m'a regardé, elle a dit en français, elle a fait: «Oh, excellente question!» Elle était toute contente. Bref, elle était très marrante elle aussi. Et du coup, donc voilà, donc comment elle vit le fait que Sizi prenne toute la lumière? Et là, du coup, j'ai vraiment senti toute l'humilité de la personne, et sa phrase, sa réponse a été très simple finalement. Après, on l'a développé, mais la réponse première a été très simple. C'est qu'elle m'a dit, en fait, non, elle m'a dit, «On sait où est notre place. Tizi peut faire ça, donc il le fait». Elle a juste dit ça, en gros, voilà. Après, on a développé, mais c'était vraiment ça, c'était vraiment, il peut le faire, c'est son job. Moi, mon job, c'est autre chose. Elle m'a dit: «Bien sûr, quand il faut parler devant les gens, je peux prendre la lumière et je peux parler aux gens, mais ce n'est pas mon rôle, en fait. Mon rôle est un peu plus en retrait». Et c'est marrant parce qu'elle m'a dit comment dire? Elle m'a fait comprendre qu'elle recherchait quand même un petit peu ce regard, cette approbation des autres, qui est souvent propre aux personnes finalement qui ont manqué de confiance en soi, ou pas forcément de confiance en soi, mais je veux dire de la confiance des autres ou du regard des autres, un petit peu ces personnes qui sont souvent jugées ou qui sont, peut-être, pas mal aimées, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est une sorte de mal-être, et qui fait que les gens en fait veulent toujours en fait se dépasser et montrer aux autres qu'ils sont capables. Donc en fait, elle désire montrer aux autres qu'elle est capable, qu'elle peut réussir, mais en même temps elle doit garder un certain retrait, mais c'est sa volonté. En fait, jamais elle s'est sentie, en dessous de Sizi ou mise à l'écart ou quoi. Il fonctionne comme ça, c'est un binôme vraiment excellent. D'ailleurs, à la toute base, c'était un trinôme, mais c'est une autre histoire. Mais du coup, voilà, elle m'a répondu vraiment très simplement, très humblement que ça s'était fait comme ça, et qu'au départ, c'était même pas forcément, programmé finalement. C'est juste que voilà, quand ils ont démarré cette aventure-ci, et bah, chacun, est allé se positionner en fait, sur les domaines de prédilection qu'il préférait. Et moi, je lui ai rappelé un petit peu cette loi. Il y a une loi, je ne sais plus le nom, vous me redirez dans les commentaires, mais il y a une loi qui dit que, en gros, chaque personne évolue dans la société et dans son travail jusqu'à son degré d'incompétence. C'est très français d'ailleurs, à savoir, imaginons, je démarre dans une boîte, à EDF par exemple, je démarre au plus bas, et puis je suis fort, donc je peux évoluer, avancement de carrière, hop, échelon d'après. Et puis là, pareil, je deviens fort, hop, je monte, je monte, je monte. Ce qui fait que, en fait, dès que je suis excellent dans un domaine, dans mon travail, on me change de position et on me donne plus du coup finalement de pouvoir ou comment dire, de responsabilité finalement. Et du coup, jusqu'à ce que je ne puisse plus du coup monter. Pourquoi? Parce que je n'arrive plus à être au top de mon travail, il y a trop de choses, et du coup je suis arrivé à mon seuil d'incompétence. Et en France, on marche très souvent comme ça, et c'est bien dommage d'ailleurs. Et du coup, donc je lui refais un petit peu cette analogie-là en fait. Et eux, c'était vraiment en mode, ils respectent ça justement, ils vont pas jusqu'au degré d'incompétence. Elle sait s'arrêter, elle sait où est sa valeur, et elle y reste. Elle est contente, elle est fière de ça, et franchement, c'est un échange magique. Bon, venons-en maintenant à la deuxième partie de la vidéo, celle que vous attendez tous, du coup, l'entretien avec Sizi.
Donc du coup, après avoir parlé, pardon, avec sa collaboratrice, j'ai parlé avec d'autres gens entre-temps, voilà, je vais pas vous faire on va rester la vidéo sinon elle sera trop longue. On va rester sur ces 2 personnes-là. Si vraiment ça vous intéresse d'avoir un peu comme ça les dessous, alors bien sûr je suis personne, hein, les gens n'ont pas non plus donné des secrets d'État, à un mec, random qui connaissait pas Monsieur Rabbit là, machin, un petit français, non, non. Donc je sais pas non plus des trucs de fou, mais j'ai quand même pas mal parlé avec pas mal de monde et du coup j'ai, «des dossiers» entre guillemets, donc voilà, si vraiment ça vous intéresse, dites-le moi et puis, je verrai pour peut-être faire une vidéo, plus complète ou avec d'autres gens, j'ai pas mal parlé, donc je disais avec Sébastien Borgé et avec, pas mal d'autres personnes et tout. Donc ça peut être intéressant, avec Bitbender aussi, donc pourquoi pas. Mais du coup, pour cette vidéo aussi, restons focalisés sur les 2 cofondateurs de Binance et donc Sizi. Si, si, donc du coup, il est allé se prendre un petit verre de champagne et en fait, moi, j'étais déjà en train de me prendre un verre de champagne. Du coup, bah, on s'est regardé et puis, bah, je lui ai parlé, quoi. Donc je lui ai dit voilà, pareil que pour sa collaboratrice, hein, je me sens vraiment tout petit. Pourtant, il n'est pas bien grand, hein, mais je me sentais un peu écrasé. Pour moi, on n'avait pas une relation un peu égale. Vous allez me dire: «Peut-être c'est stupide, ça reste un humain», mais voilà, moi, je suis très impressionné par ce genre de personnes et du coup, je lui ai dit: «Bah, est-ce que c'est possible de parler 2 minutes, quoi?» Il me dit: «Bien sûr» et tout, avec un grand sourire et tout, super, super content et du coup, là, pour le coup, j'ai attaqué direct et je lui ai dit du coup, est-ce que je lui ai dit, «Do you miss your normal life?» Je lui ai dit: «Est-ce que ta vie normale te manque?» Direct comme ça, j'ai pas attendu, hein, bats les couilles, hein. Parce que, bah, je sais pas, je l'ai senti comme ça, voilà, je lui ai dit, voilà, je lui ai dit ça et il me regarde comme ça et il me dit: «Mais je suis normal?» Et je lui dis: «Non», je lui dis: «Non frérot, tu pas» enfin je lui ai pas dit frérot, mais je lui dis: «Non, tu es pas normal». Moi ma théorie, c'est que les gens normaux ne font pas des choses extraordinaires en fait. Si tu fais des choses extraordinaires, c'est que tu es extraordinaire. Parce qu'en fait les gens normaux pour moi, peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi les gens normaux restent un petit peu dans le moule, de la société, enfin voilà, ils font très bien leur job, voilà métro boulot dodo, enfin pour moi c'est quelqu'un comme ça, quelqu'un de normal. C'est quelqu'un qui, sortira pas forcément des clous et va pas devenir, genre, voilà, la 3e fortune du monde ou sauf s'il a vraiment beaucoup de chance et qu'il joue au loto, mais vous voyez ce que je veux dire un peu? Personne normale, actes normaux et du coup, je lui disais: «Bah, voilà, moi ma théorie c'est que les gens qui font des choses extraordinaires en fait, peut-être ils sont bizarres ou ils ont un truc en plus ou voilà» et il me dit: «Mais non, je suis pas bizarre et tout». Il me dit: I'm not weird et tout». Je lui dis: «Non, non» et tout machin, on a rigolé un peu et tout et en gros, il m'a dit voilà, il m'a dit: «Non, non, je suis normal, je fais quelque chose de normal, il y a aucun problème à ça. C'est juste que j'ai eu, les opportunités» vous savez, dans la vie, il y a toujours 2 choses. Il faut avoir la chance, mais il faut aussi la saisir. Il faut aussi la transformer, il faut aussi travailler. Des fois aussi, certains disent qu'il faut créer l'opportunité, créer la chance. Mais finalement, c'est ces 2 côtés-là, donc l'opportunité et la concrétisation, le travail, qui font qu'une personne y arrive. Et du coup, il m'a dit très humblement aussi, décidément, ils sont tous humbles dans cette société, chez Binance. Il m'a dit aussi très humblement que en fait, voilà, il a eu de la chance, il a travaillé, il est arrivé à ce stade-là et il continue à travailler et ça le passionne. Et donc voilà, il me répète que c'est une personne normale et il va même plus loin que ça, il dit: «N'importe qui» et ça c'est vraiment ses mots, hein. Il dit, «Anyone can do my job», un truc comme ça. «N'importe qui peut faire mon travail» et je lui dis: «Bah non, pas n'importe qui peut faire ton travail, enfin, c'est un rythme de fou, il faut alterner entre la pression, on va dire de l'entreprise, la pression sociale, les dîners de gala, la vie de fou, les voyages, enfin, c'est un truc de fou. En plus, il y a souvent aussi des problèmes au niveau de la régulation, des États. Il y a plein de trucs, enfin, pas tout le monde peut gérer ça, quoi. Et il m'assure que si, si, c'est un mec normal, quoi. Et du coup, je lui dis, mais du coup, c'est quoi ton secret? Et surtout, comment tu vis cette pression-là? Parce que je reprends l'exemple de Asher et je lui dis, je sais pas si vous êtes au courant, mais on a le plus grand influenceur français donc Owen Simonin, donc Asher, hein, qu'on connaît tous, qui a été agressé, pour qu'on bah, en fait, le mec voulait lui voler ses clés et donc son argent, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est un pendant, négatif aussi de comment dire? D'être connu, et en plus d'a priori, avoir de l'argent, c'est que, bah, vous suscitez en fait, je sais pas, l'intérêt des autres, mais en bien et en mal. Et du coup, c'est aussi une pression par rapport à la famille, par rapport à pas mal de choses. Et du coup, je lui dis voilà, donc il me dit il est au courant de cette histoire-là, qu'il connaît déjà l'histoire de Asher et cette histoire en particulier. Et il me dit non, il me dit moi, j'ai aucune pression sociale, tout va bien, je vis normalement, je suis passionné par ce que je fais. Mon plus grand kiff dans la vie, c'est de parler à des gens de crypto, c'est de convaincre des gens qui n'aiment pas la crypto de s'intéresser à ce monde-là. En fait, je suis un passionné, je suis quelqu'un de normal, qui aime son métier, qui a eu la chance d'arriver par les relations, par mon travail. Il est conscient qu'il travaille beaucoup, hein. Et voilà, il m'a dit très simplement en fait que
et il se trouvait, comme vous et moi, en fait, qu'il avait rien de plus et en plus, il l'a dit, mais comment dire? Vous savez, le langage verbal, non verbal. On dit souvent que le langage verbal, c'est genre, je sais plus les chiffres, hein, mais c'est genre moins de 30 du langage complet et que le langage du corps, c'est, le plus gros pourcentage. Vous voyez, là, je parle avec les mains et tout, je peux dire des choses. Si je vous dis un truc intéressant et tout, que je fais comme ça, bah, peut-être que vous allez interpréter mon discours différemment. Bref, en fait, lui, dans toute son attitude, Sizi était humble. Il s'est jamais genre, il était pas comme ça, genre à se la péter et tout, tu vois? À avoir des grands discours et tout. Il parlait un vocabulaire simple, franc, humble, avec une attitude posée, une attitude d'échange, tournée vers moi, enfin, j'ai pas senti que je le faisais chier. Enfin, vraiment, franchement, c'est une rencontre, mais enfin, magique, magique. Lui et aussi donc Bitbender aussi, le mec de Gala aussi pareil, des rencontres comme ça. C'est des gens que peut-être que je rencontrerai plus jamais et qui ont tellement de choses à apporter. En fait, j'aurais pu rester, des heures et des heures à leur parler et d'ailleurs à Yé aussi également. Mais, pour les 2 d'ailleurs, pour Yé aussi, c'est moi qui, au bout d'un moment ai dit: «Écoutez, merci beaucoup pour votre temps, pour avoir juste passé un peu de temps avec moi en fait et avoir échangé. Je ne veux pas vous accaparer, donc voilà, je vais vous laisser, vaquer à la soirée et profiter. Merci vraiment du fond du cœur et tout». J'étais comme ça, genre: «Merci vraiment du fond du cœur et tout et bonne soirée et voilà et juste merci pour votre travail et pour ce que vous faites». Parce qu'après on peut être contre Binance, est-ce qu'ils font des accords avec les États ou quoi? J'en sais rien, peu importe. Ce mec-là, moi je vous le garantis et c'est pas un conseil financier, ça n'a rien à voir, mais, ce mec-là, il vit pour son métier, il vit pour la tech en fait et on a souvent ce débat-là de la passion, les play to earn, la tech, l'argent, tout ça. Je peux vous certifier que Yi et Sizi, ils sont là pour la tech, en fait. Bien sûr que sûrement qu'ils aiment bien l'argent et encore que, je vais quand même vous dire aussi parce qu'en fait, là, je vous fais un résumé des conversations que j'ai eues, mais sachez que ça a duré, peut-être, quasiment 1 heure entre les 2. Enfin, c'était beaucoup, j'ai vraiment beaucoup parlé, quoi. J'étais beaucoup accaparé pour moi, quoi, donc vraiment, j'ai vraiment beaucoup de chance. Mais en gros, Sizi, il m'a dit qu'il était pas du tout dépensier, que l'argent, en gros, il s'en foutait un petit peu, qu'il avait pas un train de vie de fou, juste voilà, un peu comme moi d'ailleurs. Pour lui, la richesse, c'est pas un chiffre, c'est de ne pas manquer, en fait. Donc c'est juste, voilà, il me disait: «Je me déplace, j'achète» et il me disait il m'a dit la phrase genre, «Bah, à quoi ça sert que j'achète que» pardon, j'arrive plus à parler. Il me disait la phrase: À quoi» je vais y arriver ou pas? On rembobine. Il me disait donc la phrase: «À quoi ça sert que j'achète une voiture? Parce que en fait, je suis toujours en déplacement, donc en fait, les biens matériels, j'en ai pas besoin. Donc juste, voilà, je me déplace et j'achète mes choses au fur et à mesure quand j'en ai besoin». Voilà, il vit un petit peu au jour le jour, quoi. Donc vraiment chapeau et c'est une rencontre magique et je m'en rappellerai tout le temps et j'ai vraiment eu de la chance de le rencontrer donc voilà, trop, trop bien, quoi. Du coup voilà, donc je sais pas si vous attendiez un petit peu à ce genre de personnes, par rapport, au titre un peu putaclic de la vidéo. Je l'ai pas encore fait, mais je vais essayer de le faire putaclic et voilà, de rencontrer des gens comme ça qui pèsent des millions, des milliards, qui représentent tellement de choses et qui sont super accessibles. Je rappelle, il y avait pas de garde du corps dans la salle, hein. Alors peut-être qu'il y en avait qui étaient cachés quelque part, je ne sais pas, mais pour moi, il y avait pas de garde du corps, quoi. Donc du coup, c'était vraiment en mode à la bonne franquette, quoi. Bien sûr, pour rentrer, il fallait montrer patte blanche, c'était sur liste nominative et tout, mais je veux dire, ils étaient vraiment, j'aurais pu, lui faire un câlin et tout, quoi. D'ailleurs, pour la photo, parce qu'on a fait aussi une photo, j'ai pris comme ça, il m'a pris comme ça, enfin, tu vois, c'était très proche, c'était vraiment presque comme j'allais dire 2 potes. J'exagère un peu, mais c'était ce genre de relation vraiment genre, on discute à cœur ouvert et il y a rien d'autre autour qui compte, il y a rien d'autre, pardon, autour qui compte. Je sais pas si vous voyez un peu le genre. Du coup, les amis, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Merci d'avoir suivi si vous êtes encore là. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une excellente journée et prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao, ciao!